Alors t'en as marre de manger des macaronis à la sauce tomate tous les jours parce que t'as clairement pas le temps, pas l'envie et t'as pas beaucoup de budget. Alors si tu veux avoir la réponse à toutes ces questions, eh bien reste ici parce que c'est maintenant que ça se passe. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allô Anaïs. Alors aujourd'hui je suis avec Cynthia Marcotte pour une vidéo en collaboration. Ça faisait un petit moment qu'on avait cette idée là. Donc Cynthia est nutritionniste et elle a aussi un blog et une chaîne YouTube. Effectivement, je t'active pas mal fréquemment, donc si ça vous tente d'aller voir ça, je fais des vidéos au moins une fois par semaine. Ouais. Alors ceux qui nous suivent sur Instagram savaient déjà qu'on préparait cette petite collaboration parce qu'on avait mis des petites sneak peeks dans les stories. Alors si tu nous suis pas... Alors si tu nous suis pas encore sur Instagram, c'est le moment d'aller nous ajouter, comme ça tu manqueras absolument rien du tout. Bref, on avait super hâte de vous présenter cette vidéo aujourd'hui parce que c'est pas toujours évident de pouvoir cuisiner et pas avoir le luxe aussi de passer 10 ans en cuisine. Étudiant, c'est pas le temps, des fois quand on a beaucoup de devoirs, beaucoup d'études, ça ne tente pas de passer 1000 ans en cuisine, donc c'est ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis on veut bien manger aussi en étant santé, pas juste manger, c'est ça, des pâtes et puis du fromage, équilibrer un petit peu ça pour être en forme et en bonne santé. Et tout de suite après cette vidéo, on se donne rendez-vous sur la chaîne de Cynthia Marcotte pour une vidéo de recettes, meal prep et dégustation en direct. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est parti! Et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air comme ça, et bien si cette vidéo là atteint les 1000 likes, on en refait une. Ouais, je suis d'accord. Alors, cap ou pas cap? Donc aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale de collaboration, on vous a préparé un petit meal prep. Alors Cynthia, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est un meal prep et puis nous dire qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Mais en fait, un meal prep, pour simplifier un peu les choses, c'est des repas qu'on va préparer à l'avance. Donc pour se simplifier la vie au moment du repas. Donc dans la semaine, on n'aura plus à cuisiner. On va le faire toute une journée de la semaine. Généralement, les gens le font le dimanche, mais on peut le faire un peu quand on veut. Puis en faisant ça, c'est moins long. Fait qu'on perd pas de temps, puis on a des repas qui sont super sains à manger, puis c'est ça, ça nous facilite vraiment la vie. Exactement. Donc au menu aujourd'hui, on a préparé des recettes de fou. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer les images. Pour le déjeuner, on va avoir une espèce de pudding de chia avec des petits fruits puis du granola sur le dessus. Vous pouvez prendre ça avec un café ou un thé comme vous voulez. Ensuite, pour le repas du midi, on va avoir un riz qu'on va surmonter avec des légumes grillés puis du poulet grillé. Vous pouvez aussi prendre du tempeh si ça vous intéresse. Ensuite, on a une soupe repas, un potage un peu avec, là on a ajouté une petite crème végétale que j'ai fait découvrir, fait que c'est vraiment cool aussi. Puis après ça, les collations bien sûr c'est au choix, puis on peut vous donner aussi des exemples de collations, des noix. Ce qui est pas cher, c'est les petites graines de tournesol, c'est moins cher aussi si ça vous tente d'avoir des noix. Puis les fruits, c'est toujours cool. Les fruits. Exactement. Alors est-ce qu'on t'a mis l'eau à la bouche? Parce que nous, ouais, plutôt pas mal, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on te filme absolument tous les plans de préparation des recettes, comme ça c'est vraiment une vidéo clé en main où tu peux te cuisiner tes petits plats en suivant la vidéo. Et d'ailleurs dis-moi en commentaire si toi tu te fais des meal prep comme Cynthia vient de nous expliquer. Ouais. Et puis si t'en fais pas, dis-moi c'est quoi tes techniques en fait pour gagner du temps, donc explique-moi tout ça en commentaire juste en bas. Ok, et puis d'ailleurs j'ai remarqué aussi sur ta chaîne Cynthia que t'avais fait quelques vidéos justement pour les étudiants à budget limité, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, en fait je me suis lancé un défi de manger toute la semaine avec un budget qui est en dessous de 30$ pour une personne. Je pensais pas que ça allait être aussi complexe, mais ça a été un méchant beau défi. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne en partant du comment on fait pour économiser puis pour acheter pas trop cher. Puis ensuite j'ai montré aussi mon épicerie. Puis j'ai après ça montré des idées de meal prep, des recettes. Puis je vais vous montrer aussi une semaine dans mon assiette avec tous les repas que j'ai mangés. Donc c'est ça, il a fallu que j'use un petit peu d'ingéniosité. C'était pas si facile, mais je m'en suis sortie, puis c'était même un peu quand même en bas du 30$. En bas du 30$. Oh, ouais. Wow. Ouais. Non, c'est génial, puis en plus ces vidéos sont vraiment super bien faites, donc je vous encourage vraiment à aller les voir, elle explique vraiment bien les recettes, et en plus c'est une nutritionniste, donc si vous suivez ces repas, franchement, ça va être un bon repas bien équilibré, donc allez-y fort. Et puis justement, vu que tu es nutritionniste, est-ce que tu pourrais donner à mes abonnés quelques conseils en fait pour manger en santé, que ça leur coûte pas trop cher, et surtout qu'ils mettent pas 20 ans en cuisine? Je dirais que la première chose intéressante à faire, c'est de choisir votre épicerie en prenant, par exemple, des épiceries qui offrent beaucoup plus de rabais. Et aussi acheter local, donc les marchés locaux, les légumes, les fruits locaux qui sont de saison aussi, ça coûte moins cher. Donc
Nous autres, avec l'automne, c'est sûr que c'est plus les courges à ce temps-ci, les pommes, il en reste encore un petit peu, donc on se dirige vers ces trucs-là. Et sur les étiquettes aussi, on peut voir les prix, mais on peut voir aussi les prix au 100 grammes, ce qui permet de bien comparer puis bien choisir. Choisir aussi les trucs qui sont en plus gros format. Généralement, les gros formats vont offrir des plus petits prix par portion, donc c'est avantageux à long terme. Bien sûr, il ne faut pas gaspiller, fait qu'il ne faut pas acheter trop, parce que si vous jetez, au final, vous allez juste jeter de l'argent vers les fenêtres, c'est pas ce qu'on veut non plus. Exact. Mais comme là, par exemple, on a acheté un gros sac de patates, mais avec les pommes de terre, on peut vraiment faire plein de trucs. On peut faire bien évidemment des frites, on peut faire des raclettes, on peut faire des... Comment on appelle ça là, c'est pas les tartiflettes, mais tu sais là, les trucs où tu mets... oui, des tartiflettes. Ouais, je pense que là, avec comme ça, tu mets le que vous... Ouais, nous on appelle ça comme ça, ouais, c'est ça, ça, mais tu sais, même au four, là, vous pouvez faire un plateau avec plein de légumes au four, puis faire ça griller, puis accompagner les repas avec ça. C'est super bon. Puis, et tu sais, ça peut être l'élément phare en fait de l'ingrédient de la semaine, et puis au moins vous faites quand même pas mal d'économies avec ça, et c'est vrai qu'on ça coûte rien, des patates. Ouais. C'est plein de nutriments. Les gens pensent que c'est pas bon pour la santé, mais au final, c'est super bon. Puis on peut aussi conserver la pelure qui contient une tonne de nutriments. Fait que si vous faites des frites en conservant la pelure, ben au moins on a comme un petit peu plus de fibres, un petit peu plus de vitamines, donc c'est cool. C'est un bon conseil là, c'est bon à savoir. Et puis justement, Cynthia, moi je me posais une question, pour avoir une assiette bien équilibrée, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? Oui, effectivement, l'assiette équilibrée classique que je vous dirais, c'est vraiment simple. Vous prenez votre assiette, vous l'imaginez comme ronde. Dans la moitié de l'assiette, on va avoir des légumes, donc tous les végétaux avec plein de couleurs. Donc moi, principalement, j'essaie d'avoir au moins 2 couleurs différentes pour vraiment avoir de la variété en termes de vitamines. Ensuite, je vais ajouter un quart de protéines ou en tout cas une petite partie de protéines. Et après ça, les produits céréaliers ou les pommes de terre dans notre cas. Là, pour le potage, ça peut être le dernier quart qui nous reste. Et vous pouvez aussi ajouter un fruit, un petit dessert, un petit quelque chose d'autre en extra si ça vous tente. Mais avec les légumes en portion centrale, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Puis aussi, c'est pas un régime. Là, il faut s'assurer d'avoir du plaisir. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre des aliments qui nous plaisent, des saveurs qui nous plaisent, des assaisonner beaucoup. Puis, c'est ça, d'avoir du fun. Exact. Puis, j'ai bien aimé que tu aies dit j'aime ça avoir plusieurs couleurs de légumes parce que c'est vrai qu'une assiette, il faut que ça nous donne envie de la manger, tu sais. Puis, si on a juste des haricots verts et qu'on n'aime pas ça, avoir que du vert dans l'assiette, on peut mettre des poivrons ou on peut mettre quelque chose pour donner en fait de la vie dans l'assiette et c'est un très bon conseil. Bon, alors maintenant, Cynthia, est-ce que tu es prête? On va aller faire l'épicerie ensemble, comme ça, on va vous montrer les prix, on va vous montrer justement les rabais qu'on peut trouver, etc. Donc, t'es prête? On va aller... Ouais, on va aller faire ça. On va aller ensemble à l'épicerie parce que c'est comme ça qu'on dit ici. Vous dites quoi, aller faire les courses? Ouais, on dit aller faire les courses. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que moi, la première... Parce que, en fait, faire l'épicerie, c'est les vieux chez nous qui disent ça. Ouais. Donc là on est à Maxi, on va aller acheter les quelques ingrédients qui nous manquent pour faire les recettes. Et voilà, j'ai trouvé du sirop d'érable biologique. Ce que j'aime bien de lui, là, parce que c'est en verre, et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit bouchon. Donc ça permet de le conserver soit au frais ou dans le placard, et je trouve que c'est plus pratique parce qu'après, moi j'achète des cannes et je les re-remplis. Donc je trouve ça plus simple. Ok, donc le moment tant attendu. Bon mais
ça y est, on a tout ce qu'il faut pour faire les recettes, donc on va vous laisser avec les images des recettes en détail, et puis en commentaire aussi, dis-moi quel est ton plat préféré. Moi personnellement, j'adore les fondus au chocolat, moi c'est mon délire total. Oh mon dieu, effectivement. Moi je mange beaucoup de plats gratinés. Moi quand il y a du fromage, je suis aux anges, fait qu'il faut que je fasse attention, moi j'en mets beaucoup, puis là, je veux pas en manger trop non plus. Oui, c'est bon. Faut se faire plaisir. Alors comme je viens de vous l'expliquer, je vais vous montrer un meal prep, donc une journée complète de repas, donc un petit déjeuner, un repas et puis un repas le soir, donc matin, midi et soir. Alors le matin tout simplement, eh bien on va faire un bol de chia avec du granola et des petits fruits, donc moi j'aime bien mettre des fruits rouges, mais vous pouvez mettre une poire, une pomme, des bananes, un petit peu ce que vous avez sous la main. Et ce qui est sympa aussi avec ce petit déjeuner, c'est qu'on peut l'amener dans un pot maçon par exemple au travail ou à l'école, donc c'est facilement transportable et c'est plein de nutriments. Donc vraiment un bon petit déjeuner riche pour entamer toute la journée. Après pour le repas du midi, en fait moi je vous propose de vous faire un sauté de poulet avec des légumes. Alors le poulet peut être remplacé aussi par une protéine végétale comme le tempeh par exemple. C'est très facile à faire et on peut aussi changer les ingrédients comme bon nous semble avec ce qu'on a dans le frigo. Donc si tu as un reste de légumes, tu sais pas quoi en faire, ben fais-les revenir à la poêle avec un oignon, un petit peu d'huile, sel et poivre et le tour est joué. Vous pouvez en faire en plusieurs quantités pour vous préparer vos lunchs d'avance et les mettre après dans des petites lunchbox comme on dit ici. Si vous voulez le détail de chaque recette, eh bien je vous invite dans un premier temps à aller regarder la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc déroulez bien, j'ai mis tout le détail de chaque recette. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma page Facebook où là je vous montrerai en vidéo exactement comment couper les légumes, comment faire ces recettes. Donc rejoignez-moi sur ma page Facebook Allo Anaïs. Et si vous désirez aussi avoir ces vidéos sur YouTube, eh bien dites-le moi, je vous ferai avec plaisir une playlist avec ces 3 petites recettes. Et puis le soir, vu qu'on est dans une période automnale, hivernale, je te propose de faire une soupe protéinée, donc avec bien évidemment encore plusieurs ingrédients et encore une fois tu peux choisir avec ce que tu as dans le frigo. Donc ici je vous prépare en fait une soupe à base de courgettes, carottes, pommes de terre et poireaux. Donc bien évidemment vous pouvez remplacer la courgette par des courges si vous en avez. Si vous préférez aussi remplacer les pommes de terre par des patates douces, ben vous pouvez le faire également. On peut mettre vraiment de tout puisque après on broie, donc c'est merveilleux. Il faut juste s'assurer en fait d'avoir suffisamment d'eau, de sel et puis d'avoir aussi un bouillon de légumes ou un bouillon de poulet en fonction de vos goûts. Et le tour est joué, donc vous avez votre repas au moins pour quelques jours. Et puis après, la soupe le soir, vous pouvez la mettre au frigo ou même au congélateur dans des contenants en plastique. Donc c'est quand même assez sympa et honnêtement c'est plutôt varié. Donc voilà des petits conseils. Donc mets un gros pouce en l'air, commente et partage cette vidéo si tu en veux plus. Si la vidéo atteint les 1000 likes en moins d'un mois avec Cynthia, on va revenir sur la chaîne ensemble. Et on se donne tout de suite rendez-vous sur la chaîne à Cynthia pour aller regarder la vidéo où on est aussi ensemble. Donc à tantôt, ciao. Bye. Donc là on est en train de déguster le petit bol de chia avec les... Avec tout ça là, c'est tellement bon que j'arrive plus à parler. Les framboises, le sirop d'érable d'ailleurs. Le sirop d'érable c'est vraiment super bon et je sais qu'en France on va mettre du miel par exemple à la place. Ouais. On met beaucoup de miel à la place ou sinon du sirop d'agave aussi, mais c'est plus le miel qui est courant. Mais ici franchement le sirop d'érable là, du bon vrai sirop d'érable, d'érable, ça fait la différence vraiment là. C'est vraiment hyper bon là. Franchement si tu mets pas de sirop d'érable dans cette recette, c'est triste. Je trouve que